もう受けねBien le bonjour, l'équipage de God Usopp. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une énorme théorie concernant Onigashima, ou plutôt juste à côté d'Onigashima. Rappelons ce qu'il se passe pendant que Luffy est en train de devenir le roi des pirates et notre God Usopp, le plus grand guerrier de Grand Line. Nous savons que Wano Kuni est entre autres regardé par deux entrées. L'entrée principale est sous le contrôle des sbires de Kaido, empêchant l'accès au pays et des samouraïs pour les instances du gouvernement, telles que la marine, ou encore aux nombreux équipages de pirates du Nouveau Monde. Néanmoins, la seconde entrée constitue une étape inévitable si l'on souhaite passer les frontières du pays de manière frauduleuse, et ne sera pas sans danger de part de la nature de cet accès. En effet, il s'agira ici de remonter une cascade à contre-courant à l'herbe de carpe koi géante, si on ne souhaite pas voir son navire emporté par les nombreux courants marins aux alentours. En quelques scans, nous avons eu des informations très différentes concernant la famille Charlotte et leurs petites vacances passées au soleil à côté d'Onigashima dans un club med. Le premier événement, qui est le coup franc de Dimitri Payet qu'ils ont reçu par King, ce piaf ailé de l'équipage de Kaido. Et donc pratiquement 4 minutes pour aller chercher. Oh, ce 4-3 début pour l'équipe de France qui est fort. Et le deuxième événement, qui est franchement très différent, est un autre coup franc reçu cette fois-ci par Marco. Mais je vous le garantis, même si l'on dit jamais 203, ils ne se prendront jamais un troisième coup franc. Lorsqu'ils vont tomber de 300 mètres de haut, tout comme Crocodile la Marineford, un ennemi super puissant les attendra en bas de la cascade. Un combat s'engagera alors entre ces deux superpuissances et deviendra culte dans le manga, et même plus culte que le combat Naruto contre Sasuke à la cascade. L'ennemi qui les attendra n'est autre que la flotte de l'équipage au chapeau de paille. Mais mes amis, comment et pourquoi l'armada au chapeau de paille serait au niveau de la cascade de Wano Kuni? Et je vous arrête directement, ils ne sont pas en vacances comme Crocus dans le ventre de la boune. Ils sont allés à Wano Kuni juste après le one-shot de Kaido sur Luffy. En effet, avec ce coup, la vive-carde de Luffy a brûlé comme quand celui-ci essayait de cuisiner. Voyant cela, toute la flotte qui est dispersée un peu partout dans le monde, grâce aux informations des mini-aventures, en début de chapitre, a pris la mer pour rejoindre leur capitaine dans la grande guerre de Wano Kuni. Nous aurions donc un nouveau front qui s'ouvrirait dans ce secteur du Nouveau Monde. Imaginez Bartholoméo bloquer une attaque longue distance de Smoothie, et les Tontata s'envoler jusqu'au navire amiral de Big Mom pour essayer de le détruire de l'intérieur. Orlambus, qui lance ses 5000 hommes sur la famille Charlotte, et Cavendish libéré à Kuba, Kuba, Kuba. De plus, nous assisterions à une bataille navale avec plus de 50 navires du côté de l'armada de Luffy et le magnifique et gigantissime navire chantant de Big Mom. Nous avons eu, par le passé, des batailles maritimes assez courtes, avec peu de personnages principaux s'affrontant. Mais là, ce serait une occasion en or pour Eiichiro Oda d'utiliser ses talents pour que l'île d'Onigashima soit close à toute nouvelle personne et devienne une cage. Mais pas celle de Don Quixote de Flamingo, pas la Birdcage, car ce vieux pervers est attaché de tous les côtés, 1400 mètres en dessous du niveau de la mer, dans la prison d'Impel Down. Ce combat serait aussi une occasion de voir les évolutions de la flotte, le renforcement de l'équipage des géants, et après la bataille, les Tontata pourraient expliquer les événements de Marie-Joie et de la rêverie, pour continuer et avoir une fluidité dans le déroulement de One Piece. En effet, à Marie-Joie, nous savons juste que Léo, ce petit nain, a tenté une attaque suicidaire contre Rob Lucci et aurait pu mourir en même pas une seconde. Alors les amis, ici, nous ne sommes pas Bartholoméo et son Bari bari no Pistole, mais plutôt comme Usopp et son Usopp Marteau. Abonne-toi pour de nouvelles théories, aime la vidéo si elle t'a plu, et n'hésite pas à commenter pour donner ton avis. A la prochaine pour la suite de l'aventure de God 2 Usopp dans le Nouveau Monde.